Ah, ça fait du bien de reprendre la scène, non? La communion, les uns avec les autres, avec le Seigneur. Ça y est, c'est reparti. Et Dieu voulant, dimanche prochain, quand le masque tombe, pour ceux qui ont compris. Les paradoxes du serviteur. Le premier sera le dernier. Quand marcher sans autre but, plus de passé, de mains fourbues, dans le néant du froid de la rue, quand les mots n'existent plus, quand l'espérance oubliée est dissolue, quand les alcools même ne saoulent plus, restent les phrases écorchées de ces phrases qu'on jette avant de renoncer. Les derniers seront les premiers, dans l'autre réalité, nous serons princes d'éternité. Ça vient d'où, ça? Céline Dion, écrit par Joël Goldman. Bon, c'est pas très spirituel, ça. Hein, mais ça fait réfléchir. Hein? Je ne sais pas si les écrivains, parce que c'est Joël Goldman et puis je ne sais plus comment il s'appelle, qui ont créé cette chanson, je me dis, mais ça fait réfléchir quand même. Hein? Parce que la source, on va se cacher, c'est de la Bible quand même. Hein? Petite boutade. Je vous propose de lire d'abord le passage sur lequel on va réfléchir et nous prierons après pour que Dieu nous éclaire sur ce sujet. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Bonne question, hein? Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point. Pour être exact, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Petite précision. Tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Non, je parle des enfants. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Intéressant, hein, je vois la réaction de Jésus. Hein. Douceur. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Mettez-vous un petit peu à sa place. Et que vous êtes riche, évidemment, ça ne sert à rien. Mais ça ne suffit pas. Puis, viens et suis-moi. Bon, c'est embraser la vie de Jésus, quoi. Hein, c'est une vie itinérante. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ça lui coûtait, ce qu'a dit Jésus. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein, parce que quand on est riche, on ressent moins le besoin d'avoir besoin de Dieu, parce que je paye tout ce dont j'ai besoin, quoi. Donc c'est plus difficile, effectivement. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que ceux qui ont vécu en Orient savent de quoi je parle, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, on respire, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci,
des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est intéressant qu'on voit, je ne vais pas développer donc je le dis, on voit l'Église là. C'est ça qu'on acquiert, des frères et des sœurs dans ce siècle-ci. C'est l'Église en fait. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. On retombe sur notre sujet de départ. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire, nous affermit. Et ce matin, que tu puisses nous l'expliquer, que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique. Oui, Seigneur, donne-nous ce vouloir et ce faire d'aller de l'avant, de toujours viser le haut pour grandir avec toi, Seigneur. Éclaire-nous et que tous ensemble, c'est pas que moi qui parle, c'est que tu nous parles à tous et à moi le premier pour grandir avec toi. Amen. Il y a un doute sur une fois le truc. C'est bon. Hop là. Alors, on va tout de suite mettre les choses au clair. Si ça marche. Non. Mais il est où mon chameau? Pas de chameau. Alors, il y avait ici un chameau avec une aiguille à tricoter et un rond. Si je me permets, bon, en fait, la version de PowerPoint que j'ai n'était pas la même version qu'il y a ici, c'est pour ça. C'est pas grave. Hein. Et donc, il y avait un chameau avec... un chameau et combien de bosses? 2 bosses. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. J'essaie de gagner un peu de temps. Oui, mais c'est pas celui-là que je vais montrer. Chut. Si je me permets de montrer la photo invisible d'un chameau avec une aiguille à tricoter, c'est que souvent, j'ai vu des illustrations de trucs. Bah oui, quand on voit un chameau et une aiguille à tricoter, bah oui, c'est impossible, quoi. Mais là, c'est quoi l'erreur? C'est de ne pas contextualiser ce qui est écrit. Est-ce que les aiguilles existaient à l'époque? Peut-être qu'ils parlent d'autre chose. Et notamment, ils parlent d'autre chose. Une aiguille, ce n'est pas une aiguille à tricoter. Ou à coudre. Moi, je voudrais aller ma mère parce qu'elle coud. Ah, les mères, c'est important. Voilà. Une aiguille, c'est ça. C'est une petite porte. Hein, donc, les villes étaient fortifiées. Et donc, il y avait une petite porte. Et donc, ce qui était compliqué pour le chameau, c'est que le dresseur de chameau devait mettre le chameau à genoux et le faire entrer à genoux. Ce n'est pas impossible en soi, c'est juste difficile. Et heureusement, si Jésus disait qu'il était impossible aux riches, parce que c'est ça une illustration, c'est pour expliquer une vérité, si c'était vraiment une petite aiguille, c'est-à-dire que les riches ne peuvent pas aller au paradis, et ça, c'est faux. C'est juste plus difficile. Parce qu'on a moins conscience, on ressent moins le besoin dès que j'ai un besoin, je l'achète, et ainsi de suite, quoi. On ressent moins le besoin de Dieu. Il faut un événement souvent dramatique pour y arriver. N'est-ce pas? Je regardais Mérez et Sophie, parce que ils ont vu des aiguilles là-bas, notamment en Tunisie. Donc forcément, évidemment, c'est évident pour eux. Mais nous, il n'y en a pas beaucoup ici. Donc c'est important de le souligner. Entrons dans le vif du sujet. Là, c'était juste pour, on va dire, corriger des fois une mauvaise compréhension. Alors, que faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question importante que vient de demander ici le riche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Dans le texte. Ah bah oui, non, c'est pas une réponse évangélique que je veux. Alors, suivre la loi, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il dit autre chose aussi? De vendre, et enfin, de le suivre. Vous avez suivi ce qu'il a dit. C'est important pour un prédicateur là-dessus. Alors, effectivement, il y a un doute? Non, c'est bon. Que faire pour être à la vie éternelle? Normalement, il y a des choses qui s'affichent là. Oh la vache. Ne mets pas en mode, tant pis, ne mets pas en mode diapo, mets directement la diapo comme ça, je pense. Sinon, ça va gâcher. Effectivement, Jésus résume, hein, il explique en fait aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, même s'il reste que sur le aimer son prochain,
on va ajouter quand même qu'il faut aimer Dieu et aimer son prochain. C'est le résumé des 10 commandements. 4 commandements envers Dieu et 6 commandements envers son prochain. Il ne faut pas aller aussi loin. Non. Tu fais échappe pour annuler le diaporama et tu glisses l'autre PowerPoint là-haut. On n'aura pas les effets de style, c'est tout. Hein. Mais au moins, ce qui s'affiche, c'est important. Ça va arriver. Donc, première partie, aimer Dieu, aimer son prochain, vendre tout. Voilà, vous voyez, hein, le chameau, on le retrouve, parfait. Voilà, mets-le maintenant, hop, t'as grandi. Voilà. Et puis là. Non. C'était bien le chameau. Voilà. Tu appuies ici, là. Là où je te montre. Là. Tac. Ouais, pas facile. Là. Donc, il y a un chameau. Est-ce que ça marche? Alors, maintenant, tu mets la slide suivante. Sébastien, j'espère que tu ne grattes pas. Bon, la technique, des fois, non? Voilà. Alors, je vais te guider, t'inquiète pas, j'y arrive. Alors, voilà. Mets là-dessus. Celle-là. Là, donc les questions, c'est vrai. Jésus prêcherait-il, c'est bien, un salut pour les œuvres? Parce que quand je regarde cette liste, aimer Dieu, alors, je voulais aussi vous faire un peu la blague pour réviser aussi les 10 commandements. Mais je ne vais pas vous la faire, c'est écrit. Hein, donc ne pas avoir d'autre Dieu, un petit rappel. Ne pas faire d'idole, et ne pas se prosterner devant elle, ne pas invoquer le nom du Seigneur en vain, respecter le sabbat. Hein, donc c'est des commandements envers plutôt Dieu. Et ensuite, plutôt aimer son prochain, honore ton père et ta mère, ne pas commettre de meurtre. Je précise, je n'écris jamais tu ne tueras point. C'est bien de le préciser parce que sinon, vous n'avez plus de gendarme. Le gendarme ne peut pas être chrétien, le soldat ne veut pas être chrétien. Or, c'est pas ce qui est écrit. Commettre un meurtre, c'est aller vers l'autre avec l'intention mauvaise de le tuer, quoi. Quelqu'un qui la légitime défense ne fait pas partie, on ne viole pas le commandement quand on est en légitime défense, par exemple. Ou quand on tue pour son pays, ce n'est pas un meurtre. On ne pêche pas. Sinon, Dieu se contredit. La conquête de Canaan, je ne pense pas que ce soit fait sans mort. Vous voyez la différence? Dieu exerçait un jugement à l'époque. C'était un jugement. Donc, ce n'est pas un péché. Donc, je pense que c'est important. Mais avoir l'intention de tuer l'autre, par vengeance ou autre, parce qu'il m'a fait du mal, ou m'a insulté, ou n'importe quoi, c'est un meurtre. Et là, c'est un péché. D'accord? Bon, ne pas voler, et ainsi de suite. Vous connaissez les 10 commandements par cœur, bien sûr. Donc, mais quand je regarde ces commandements, c'est pour ça que la question c'était... Non, c'est trop bas. Ok. Alors, remonte un peu là-haut. Remonte un peu là. C'est trop bas. S'il te plaît. Tu scrolles vers le haut, puis hop. Monte. C'est trop bas en fait. Monte. Il y a plusieurs slides qui se ressemblent. Monte, sans les montrer, c'est très cool. Ah, il peut pas tout... Voilà. Donc on était sur celle-là. Maintenant tu mets celle-là. Voilà. Hop, en dessous. C'est pas évident de loin. Descends. Voilà, celle-là. Je vais poser une question. Si je regarde les 10 commandements, qu'on a vu tout à l'heure, ou de vendre, c'est des œuvres. Alors Jésus a-t-il raison? Ah, il faut oser, hein? Parce que Jésus a raison.
Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que si j'aime Dieu, j'aime mon prochain et que je vends tous mes biens aujourd'hui, j'ai la vie éternelle? Il n'y a pas raison alors. Non, pas en partie. Non, mais c'est une vraie question, mais il faut savoir y répondre. Ah oui, je suis un peu provocateur, c'est pas remarqué encore. Le problème, voilà. Le problème. Affiche le problème. Là. Tu connais les commandements, et ainsi de suite. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il y a le problème. La suivante. Si j'arrive à faire ça, oui, j'ai la vie éternelle. Et c'est ce que dit ce riche. J'ai fait ça en fait. Bon, sauf vendre et... Mais oui, si j'aime bien mon prochain, j'ai la vie éternelle. C'est un salut par les œuvres. Et c'est vrai, si on y arrive. Et suivante, le problème c'est que non, c'est pas possible. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et je prie esprit l'ancien et le nouveau. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés séparés de Dieu. Et nous ne pouvons pas accomplir la loi, c'est ça. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est accomplir la loi pour avoir la vie éternelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que dans le but d'hériter la vie éternelle, on ne peut pas. Il y a un truc, la suivante. Ce qu'aurait dû dire ce pauvre riche, oh, le jeu de mots, je n'ai pas fait exprès. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. S'il avait dit autre chose, Jésus aurait répondu autre chose. Mais il ne peut pas. Il est aveuglé. Ouais, j'ai fait ça. Je le fais ça déjà. N'empêche qu'il ne se sent pas sauvé pour autant à l'intérieur. S'il pose la question, c'est qu'il n'a pas l'assurance du salut, il n'a pas l'assurance d'aller auprès de Dieu après sa mort. Donc il va le voir pour avoir les clés. Mais sa réponse n'est pas bonne. Il est aveuglé par l'orgueil. Il n'a pas observé toutes ces choses dès sa jeunesse. Et ça arrive des fois quand on parle dans la rue avec peut-être des gens ou au travail. Non, moi, je crois que je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Un peu comme tout à l'heure dans le témoignage, c'est vrai qu'on peut avoir une vie morale positive, mais l'héritage de la vie éternelle, je ne l'ai pas. Parce que j'ai péché. Globalement, oui, je suis moralement intègre, mais est-ce que dans mes pensées, quand j'ai vu cette fille-là, j'ai pas eu des mauvaises pensées, peut-être? Ou alors, au travail, tiens, oh, je suis en télétravail, pique un petit somme, ou je vais mettre un petit truc pour pas que ça bouge tout seul. Il y a des... Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il avait répondu autre chose, je suis incapable d'obéir à toute la loi tout le temps, Jésus aurait répondu autre chose. Juste viens et suis-moi, je vais te montrer quoi. C'est par la foi qu'on est sauvé, vous le savez. J'ai donc besoin d'un autre moyen pour hériter de la vie éternelle. Je ne peux pas accomplir la loi pour me sauver. C'est Jésus qui l'a fait à ma place, en mourant à la croix. Slide suivante, s'il te plaît, Jean-Luc. Donc Marc 10, 17, 31 nous dit... Bouge pas, c'est pas mal. Et donc, ce que Jésus aurait pu dire, c'est enlève, aimer Dieu, aimer son prochain, vends tout, pas pour ne pas le faire, juste pour dire, pour hériter la vie éternelle. Dans sa réponse, il n'aurait pas dit tout ça. Vous voyez? Ça, c'est Jésus qui le fait, à ma place. Et donc, il ne reste qu'une chose, c'est suivre Jésus. Ça suivante, s'il te plaît. Qui peut être sauvé? Se demandent les disciples. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Jésus donne la solution à ses disciples. Peut-être que le riche a mal répondu, mais Jésus va bien répondre à ses disciples. C'est Dieu qui sauve. Tout est possible à Dieu. Et ça, c'est une vérité à garder en soi.
Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, qui soit allé à Paris, ne reçoive au centuple, mais la vie éternelle. Celui qui suit Jésus a la vie éternelle. Alors allons plus loin. La slide suivante, c'est qu'est-ce que ça signifie de suivre Jésus? Parce que la clé est là. Tout d'abord, c'est la foi. Croire, c'est la foi. Mais croire quoi? Croire qui? Parce que croire en Jésus, des fois, ouais, et ça veut dire quoi? Eh bien, c'est bien de le détailler. Et je vous l'ai dit tout à l'heure dans le témoignage, croire qui est Jésus et croire en son œuvre. Qui est Jésus? C'est Dieu le Fils, deuxième personne de la Trinité, qui est esprit, à l'époque, qui va venir sur terre, prendre forme humaine, naître comme tout enfant par la Vierge Marie, vivre parmi nous, il va faire des miracles, proclamer le royaume de Dieu, souffrir sous Ponce Pilate, mourir sur la croix pour nos péchés. Là, il accomplit la loi, aimer Dieu, aimer son prochain, il nous a aimés jusqu'au bout. Il ressuscite le troisième jour, il s'en retourne auprès du Père, où il nous prépare une place, où il intercède pour nous, et il reviendra juger les vivants et les morts. C'est ça, croire en Jésus, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Et si je fais cela, j'ai le pardon des péchés. Quoi que j'ai fait, je suis pardonné. Je peux être tout à l'heure on l'a cité dans nos témoignages, je peux être un voleur, je peux être un meurtrier. Je vais pas citer quelqu'un d'autre. Mais si je demande pardon pour mes péchés, Dieu me pardonne. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est ce qu'on appelle ça évangile. L'évangile qui signifie bonne nouvelle. Quoi que j'ai fait, je peux être pardonné. C'est énorme, ça. Peut-être que par la société, j'irai en prison ou autre, mais ma dette envers Dieu est réglée, quoi. Mais c'est pas seulement mon passé qui est réglé, c'est ma vie pour aujourd'hui. J'ai aussi une vie qui, maintenant, a un sens, un but. Quand la seule solution devient le suicide, c'est qu'on n'a plus de but, la vie n'a plus de sens. N'est-ce pas une bonne nouvelle ici que Jésus nous donne une vie nouvelle avec un sens, un but? Et cette vie nouvelle qui commence, ça se prolonge au-delà de la mort, jusque dans l'éternité. J'ai l'espérance de la vie éternelle, je suis sûr d'où je vais après ma mort. C'est ça l'évangile. C'est mon passé, mon présent, mon futur qui se trouve dans les mains de Dieu. Faut que j'accélère. Et ensuite, je dois développer une relation avec Jésus et accepter de vivre selon ses préceptes. Évidemment, qui se trouve dans la Bible. Slide suivante, s'il te plaît. Enfin, que signifie cette expression de Jésus? Les derniers seront les premiers seront les derniers. Vas-y. Est-ce qu'il vous est pas... Ouais, vas-y, continue. Hop. Imaginez, vous êtes à la queue à la banque. Ou à la caisse. Sauf celle pour les handicapés, bien sûr. Et puis là, une femme, ou des fois, on va rester là, une femme, hop, elle grille tout le monde, et hop, passe devant tout le monde. Mais pour qui elle se prend celle-là? Juste parce qu'elle se croit plus importante que les autres, elle s'autorise des choses que... Hein? Ouais, non, mais évidemment. C'est désagréable, hein? Mais ça arrive. Ça arrive. Les premiers seront les derniers. Qui pourrait se considérer comme premier? Qu'est-ce qui pourrait s'autoriser à être plus important que les autres? Alors, j'ai pas mis les riches, j'ai mis des riches, c'est-à-dire des personnes. C'est pas forcément tout le monde. Il y a des bons riches, Dieu merci. Donc des riches, peut-être, des élus, des célébrités, des dignitaires, des hauts religieux. En gros, ceux qui se croient importants. Et puis, quelle serait notre réaction si certains d'entre eux entraient dans l'Église? Quelle serait notre réaction? À réfléchir. Est-ce qu'on mettra la première place ou parce qu'ils sont importants dans la société? Il y a une place au fond là-bas. Deuxième slide suivante, s'il te plaît. Et puis, qui pourrait se considérer comme dernier? Des gens humbles, tout simplement. Peut-être des chômeurs, des SDF, des immigrés, qui se sentent pas trop à leur place, bien souvent, et qui veulent se faire discrets. Et eux, comment est-ce qu'on les accueille ou comment les accueillerions-nous? Si un SDF entrait dans cette salle, il n'a pas pris de douche depuis peut-être 15 jours,
Peut-être qu'il était il est un peu alcoolisé. Comment est-ce qu'on l'accueillerait? Avec des goûts, des dents ou... Viens, Dieu a quelque chose à te dire. Ah, ça fait réfléchir. Je connais l'histoire d'un pasteur comme ça qui s'était grimé à l'entrée de son église, il était déguisé, bien déguisé. Hein. Oh, je suis sûr que plusieurs la connaissent cette histoire. Et puis, le dimanche matin, évidemment, à l'entrée, il fait l'aumône. Et puis les gens passent avec indifférence, ou des fois, je suis là. Et à la fin, quand tout le monde est rentré, il rentre, et il rentre son déguisement, et là, la prédication commence. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Mais, faut pas se croire meilleur que les autres. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité, des fois, on n'a pas toujours la meilleure des réactions. Et ça nous fait réfléchir. Suivant, s'il te plaît. Et dans l'Église, comment cela pourrait se traduire? Bon, je vérifie qu'on est au bon endroit. Hein. Des fois, il y a des personnes aussi qui veulent être le premier dans l'Église. On cherche souvent des personnes qui veulent un ministère visible. Hein, par exemple, sur la scène, hein, quand on chante, ou prédicateur, ou même ancien, ou diacre, voilà. Et des fois, on peut voir des personnes qui viennent comme ça nous voir, voilà, moi je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Ça peut se traduire aussi des fois comme ça. Alors que Dieu recherche plutôt des personnes humbles qui reconnaissent avoir besoin de Dieu au quotidien. Et des fois, on se sent inutile pour le Seigneur. Et c'est Dieu qui nous montre que, ben non, on a quelque chose. Et l'humilité est très très importante. Même si on aspire, Arnaud et moi, à être anciens la semaine prochaine, nous sommes imparfaits. On n'est pas les meilleurs, peut-être, maris, les meilleurs pères de famille, mais on est en chemin. Et on progresse, c'est ça en fait. C'est l'envie toujours de mieux faire. Et les caractéristiques, toujours, je rappelle, d'un leader, c'est pas d'être parfait, c'est d'être prompt, donc rapide, à la repentance. Je viens de voir que j'ai fait une bêtise, une erreur, je vais demander pardon rapidement. C'est ça le truc en fait. On n'est pas parfait, mais prompt à la repentance. Et là, je pense que c'est une clé pour avoir un ministère, on va dire, riche et béni. Avoir besoin de Dieu, de ce que je trouve qu'on ne sait pas faire, et c'est lui qui nous accompagne. Et puis quand on fait des erreurs, ben, on demande pardon et on avance, on se relève. Ok? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Hein, c'est l'épître de Jacques qui rappelle ici une parole de proverbe. On voit dans la Bible souvent ce contraste entre les orgueilleux et les humbles. Dans l'Ecclésiaste, dans les proverbes, dans les psaumes, tout ça. On retrouve toujours Dieu cherche l'humilité. Ce n'est pas de se mettre en valeur devant les autres qui est important. C'est d'être humble pour que Dieu puisse utiliser cette humilité pour soit un outil pour ensuite envers les autres. Être important sur terre, amasser des richesses n'apporte rien à la vie éternelle. Vous pouvez être riche, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas ça votre leitmotiv. C'est Dieu qui vous bénit. On dit merci Seigneur, et je travaille pour le glorifier. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est Jésus qui parle. S'amasser des trésors dans le ciel, c'est vivre pour Jésus-Christ, agir pour lui, faire des œuvres pour lui. C'est ça en fait, ici, les richesses spirituelles. Être au service de Christ et travailler pour lui. Suivante, s'il te plaît. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Pas toujours facile, hein? Non? Suivant. Comment faire? Que faire? Tout d'abord, on a dit se réconcilier avec Dieu par la foi en Jésus-Christ et suivre ses préceptes. Je vous invite à lire l'épître de Jacques. C'est la foi qui doit précéder les œuvres. Avoir que la foi, c'est stérile. Ne faire que les œuvres sur la foi, c'est inutile. Il faut les deux. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Hein, voilà. Et rechercher le bien d'autrui. Au travail, par exemple, être un bon employé.
Ou être un bon patron qui respecte ses employés, si vous êtes patron. Dans la société, être un bon citoyen. Suivante. Non. Tic. Ah, passez au-dessus, je crois. Hein. C'est important celle-là. À la maison, si vous n'êtes pas célibataire, être un meilleur mari ou une meilleure épouse au service de l'autre. Hein, ça va peut-être des souvenirs. Non, du tout. Ça, c'est important. Être au service de l'autre. On n'est pas là pour écraser l'autre, mais au service de l'autre. Non, tu peux passer l'autre. On l'a dit. Suivant. Dans l'église. Ah, c'est important, ça. Enfin, tout est important, vous me diriez-vous. Me sentir concerné par la vie de mes frères et sœurs en Christ. Quels sont leurs besoins? Est-ce que je suis concerné par leurs besoins? Est-ce que je suis solidaire quand il y a un appel, voilà, une telle difficulté, où on a besoin de quelqu'un pour déménager, ou ainsi de suite? T'as vu vos déménagements? Les peines, etc. Est-ce que je me sens concerné? Et est-ce que j'agis? Et puis, dans le ministère, le mot ministère, ça veut dire service. Hein. Ministre veut dire serviteur. Ah, ça remet les choses un peu à leur place. Suivante, s'il te plaît. Conclusion. Suivante. Alors, rappelons les choses. C'est ce qu'on a dit ce matin. Dieu t'appelle ce matin. On a eu l'exemple de plusieurs types de conversions, mais tu as ton histoire. Et ce matin, Dieu t'appelle. Et la réponse de Jésus, c'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, hein, il parle à travers l'apôtre Paul, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois, pas si tu vas à l'autre bout de la terre pour faire des choses, non, si tu crois, ça se passe là. Voilà. C'est par la foi en Jésus-Christ qu'on peut se réconcilier avec lui et hériter la vie éternelle pour avoir ce pardon des péchés, cette vie nouvelle et cette espérance de la vie éternelle. Ensuite, deuxième partie de la conclusion. Continue, s'il te plaît. Voilà. Je vous invite ce matin à une vie d'humilité, où on cherche l'intérêt de l'autre, et non pas l'égocentrisme, mais on cherche vraiment l'intérêt des autres. Et pour cela, je vous propose des défis pour cette semaine. C'est bien beau la théorie, mais il faut peut-être faire la pratique. Allez, c'est parti, montre-nous ça, M. Jean-Luc. À la maison, donc ça c'est pour les familles. Si vous êtes célibataire, vous êtes exempté. Trouvez un moment ou une activité pour rendre service à votre conjoint ou à vos enfants. Dans la semaine, vous avez 7 jours. Dimanche prochain, je ramasse les copies. Au travail, pour Mathieu, ça va être chaud, mais bon. Il est tranquille tout seul. Justement. Pour les employés, et sur les employés ce matin, réfléchissez. Alors, quand je dis réfléchir, c'est aussi agir, hein, évidemment, c'est faire quelque chose. Hein. Comment améliorer une situation au travail? Peut-être pour mes performances, peut-être que j'étais un peu négligé certains aspects de mon travail et me ressaisir pour être un bon employé. Ou alors, aussi sur le relationnel avec mes collègues, avec mon patron. Peut-être créer un moment convivial. Tiens, par un exemple, amener les croissants. Sauf qu'il n'y a plus de masque bientôt, demain. Voilà, ça peut être un exemple. Voilà, créer un lieu convivial, peut-être aussi de discussion, et ce qui va améliorer les relations. Patron, tu vois, tu en as dans la salle ce matin. Réfléchissez ou agissez à une action pour faire plaisir à vos employés. Vous pouvez amener des croissants aussi, ou une prime, je ne sais pas. Voilà. Hein, j'en parlerai à mon patron. À l'église. Voilà, dans la semaine, peut-être téléphoner, même si l'annuaire est des fois pas toujours à jour, mais téléphoner à quelqu'un, ou rencontrez-le, hein, tant qu'à faire, soyons fous, à qui vous n'avez jamais ou peu parlé. Et demandez-lui des nouvelles, comment ça va. Ça, c'est un défi plus difficile, non? Non, ah bah... C'est ça, c'est créer la surprise, effectivement. Mais c'est ça qu'on se sent considéré.
L'autre s'intéresse à moi. C'est ça, aimer l'autre. Vous savez, l'opposition de l'amour, c'est quoi? C'est pas la haine, hein? C'est l'indifférence. L'indifférence tue. On a la haine parce que justement, on aimait et on a été déçu ou il y a quelque chose, mais il y a toujours une émotion qui est là. Et en société, si l'occasion se présente, hein, aider une personne inconnue, hein, une vieille dame qui veut traverser, je ne sais quoi. Faites du bien, mais cette semaine, n'attendez pas l'année prochaine ou dans 2 ans, dans 10 ans. Le changement, c'est maintenant. C'est un slogan de... Passons. Dernière. Et surtout, on le fait tout ça, sans rien attendre en retour. C'est ça, aimer l'autre. On fait pas pour gagner quelque chose, ou non, sans rien attendre en retour. C'est gratuit. Just do it. Faites-le. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui peut-être nous bouscule. Mais c'est ça, aimer son prochain, c'est ça, avoir l'humilité, c'est ça, ne pas se mettre à la première place, c'est agir des fois justement en coulisses, et nous voulons agir avec bienveillance envers notre prochain. Que tu puisses nous aider à accomplir ce défi cette semaine, et puis peut-être que ça mettra le pied dans l'engrenage pour une semaine suivante. Mais voilà, que nous puissions vraiment travailler notre cœur, tout simplement à nous intéresser à l'autre, dans la famille, mais aussi en dehors. Alors que tu puisses nous susciter des occasions. Et peut-être que là, cette semaine, en voyant une situation, là, je me dis, tiens, là, c'est Dieu qui m'appelle, qui me montre quelque chose, et je dois agir. Donne-nous des opportunités, Seigneur, et que nous puissions agir pour te glorifier dans cette situation, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Désolé d'avoir été si long.